Il n'y a pas école aujourd'hui? C'est le stage. Ah, c'est le stage. Ouais. Pareil, c'est le stage. Il n'y a que les stages de 3e. C'est moi qui pose la question. C'est vrai? Bravo. C'est quoi ta question? Ah, et la tienne, attends, j'arrive après dessus. J'ai à travailler. Et tu as travaillé? Ouais. Ça va. Bon coach, 8 matchs sans défaite pour Le Mans, un beau match demain devant des tribunes qui seront déjà bien garnies, un autre très beau match mardi. Oh, tout va bien en ce moment, c'est votre rôle, c'est un peu d'essayer de calmer cette année. Non, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut pas. On est sur une bonne période, sur une bonne dynamique. C'est très bien. Mais je leur dis souvent, la confiance, c'est très bien. Mais il faut faire attention à la surconfiance. Donc il faut de temps en temps tirer les oreilles, pouvoir les rappeler à l'ordre. Mais on vit une bonne période et aujourd'hui, il faut qu'elle perdure. Tiens, les oreilles, est-ce que vous avez senti peut-être un peu de relâchement, peut-être des fois Non, oui, c'est ça. Quand il y a le moindre petit relâchement, il faut pouvoir leur dire et pouvoir garder cette exigence. C'est celle qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir faire une série. Et on a envie qu'elle perdure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On parlait de dynamique à l'instant. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a permis cette série de victoires? Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été très intéressantes à Nîmes, où il y a eu un bloc équipe qui a été très cohérent, où on a eu des difficultés sur les derniers gestes et sur les derniers mètres. Mais ouais, je pense que si pour nous il y a eu vraiment ce déclic, après attention, c'est une nouvelle façon, et je vous le dis souvent, de travailler, une exigence, une rigueur. Voilà, un nouveau système, il faut assimiler les choses. Aujourd'hui, je le dis souvent, même par rapport aux préparateurs physiques, on double tout le temps à J-4, à J-2. Donc voilà, c'est aussi très énergivore. Donc ils commencent à assimiler les choses. Et puis voilà, ouais, c'est vrai que même moi, et j'ai pu leur dire la semaine dernière, j'ai pris énormément de plaisir à pouvoir les coacher. Et j'étais très fier de pouvoir les voir faire une prestation comme ils ont pu le faire à Villefranche. Donc voilà, après le mot d'ordre, c'est continuité, mais on n'a toujours rien fait et il faut garder les pieds sur terre. On sent que l'équipe est plus en confiance, notamment dans le dernier geste. Est-ce que c'est le fait de marquer des buts qui met en confiance, ou est-ce que c'est la confiance qui permet de marquer des buts? C'est un peu tout, mais aussi c'est par rapport au bloc équipe. Je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup plus haut, on défend en avançant, on est beaucoup plus compact. Il y a beaucoup plus de liens entre nous, donc on se procure beaucoup plus d'occasions parce qu'on a beaucoup plus de joueurs dans la surface. C'est un peu tout, mais c'est aussi une mentalité qu'on voulait avoir depuis le début. Après, il faut du temps, vous le savez, dans le football, mais je le répète, voilà, beaucoup d'humilité, et je pense que c'est très important d'avoir ce mot phare aussi pour nous, parce qu'on n'a vraiment encore rien fait. On peut le dire, c'est le travail de fond depuis le début de la saison qui aujourd'hui fait que ça commence à se concrétiser. En tout cas, une série de victoires, c'est pas anodin non plus. Non, c'est une réalité. Il y a eu des séries de victoires aussi qu'on a pu avoir au mois d'octobre. Alors, elles étaient plus poussives, on va dire entre guillemets, où il y avait moins de qualité technique et moins de liens entre nous. Mais voilà, c'est des garçons qui ont toujours travaillé, qui travaillent toujours. Et ça, c'est important, et je pense que quand on travaille, au fur et à mesure, on est obligé d'avoir une récompense. Donc voilà, mais après, je vous l'ai dit aussi à une période où on n'arrivait pas à enchaîner les victoires. Je vous ai dit qu'on n'était pas les plus mauvais du monde, mais aujourd'hui, on n'est pas les meilleurs du monde non plus. Donc c'est une remise en question permanente, toutes les semaines, et c'est ce que je leur demande. La victoire de Villefranche et celle de Concarneau font partie déjà du passé. Et puis ce qui compte, c'est Sochaux demain. Un mot justement sur Sochaux. Quelles sont les forces de Sochaux? À quoi il faudra être attentif? Sochaux, c'est une équipe expérimentée, avec beaucoup de maturité, beaucoup de solidité. C'est la meilleure équipe, la meilleure défense, excusez-moi, de ce championnat. Celle qui a perdu uniquement 2 matchs. Un contre nous, et leur dernière défaite, elle remonte au 13 septembre contre Nancy à domicile. Elle n'a jamais perdu à l'extérieur.
Donc certes, elle reste sur 6 nuls d'affilée, mais avec des joueurs qui ont joué au-dessus, avec de très bons joueurs. Donc il faut se méfier. Ils ont un très bon coach aussi, voilà, qui connaît très bien ce championnat national. Donc, mais voilà, on a aussi des arguments. On a la volonté de vouloir gagner demain. Ils auront cette volonté aussi. Donc voilà, après, je le dis souvent, que le meilleur gagne, mais en espérant que c'est le Mans FC. Moi, j'aimerais savoir si, pour ce match contre Chosso, vous avez prévu de faire tourner l'effectif ou si alors vous voulez jouer les deux matchs contre Chosso et contre le PSG à 100%. C'est une très bonne question. Je te félicite. Ma façon d'être, c'est aujourd'hui de mettre pour moi dans ma tête la meilleure équipe possible. Et demain, ça sera. Je suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. On est là pour se concentrer uniquement sur Sochaux demain. Et ensuite, on aura quelques jours pour préparer le Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain, il n'est pas dans ma tête. Donc, on va penser à Sochaux et mettre la meilleure équipe demain. On n'est pas là pour faire plaisir et pour tourner demain. Justement, comment est-ce que l'équipe vit l'engouement qu'il y a en ce moment et comment est-ce qu'on arrive à rester focus match après match, justement? Je leur avais dit dès le tirage au sort, on avait 3 matchs importants avant ce match. Bien sûr que c'est un événement, on peut pas, tous les gens nous en parlent, même si on leur répète qu'on n'a pas envie d'en parler. Mais c'est vrai, dès qu'on va à la boulangerie pour acheter une baguette de pain, on va nous en parler. Mais c'est simplement rester focus. Et j'ai eu des discussions avec certains joueurs où ils étaient susceptibles d'être suspendus contre le Paris Saint-Germain. Donc j'ai été très franc avec eux. Et vous savez, ils ont eu des réponses incroyables ils m'ont dit clairement, ils m'ont dit coach, nous ce qui nous intéresse c'est Villefranche et ensuite Sochaux et on aura le temps de penser au Paris Saint-Germain. Donc ça prouve aujourd'hui qu'ils sont focus sur le championnat et ça c'est important. Après, bien sûr que ce sera une très belle fête. Bien sûr que ça va faire plaisir de voir Marie-Marvin plein, qu'on puisse parler du club, ça va être un événement. Mais on aura le temps, comme je vous l'explique, après Sochaux. Et puis j'espère comme je leur ai dit, c'est de pouvoir arriver sur ce match-là avec une spirale positive. Et pour ça, il faut battre Sochaux. Vous parliez de Villefranche tout à l'heure. Malheureusement, il y a Voula qui se blesse en toute fin de match en marquant. Vous avez des nouvelles de la durée de son indisponibilité? Il a passé des examens, ouais, c'est vrai que ça a été un peu le côté négatif de la soirée. On espère qu'il va récupérer très rapidement. Bon, il sera out demain, bien sûr. Mais on a toujours espoir de le récupérer le plus rapidement possible. Après, on fera le point avec le staff médical. Alors, on espère que c'est pas non plus très très grave. Mais on croise les doigts. Vous avez, au niveau effectif, tout va bien autrement? Vous avez encore d'autres surprises, on va dire? Il y a toujours des surprises au Mans FC. C'est le lot d'une saison, je vous le dis souvent, voilà. Et je pense que vous avez compris ma façon de fonctionner, où il y a des absents toutes les semaines. Cette semaine, on a 2 malades supplémentaires, qui est de Coquet et Max. On aura 2 joueurs qui sont suspendus, qui a Harold Voyer, qui a repris les entraînements normalement, et Zaïd. On a toujours Edwin qui revient avec nous. Donc, après son séjour au centre de rééducation à Clairefontaine après 3 semaines, donc il reprend avec nous l'entraînement dès samedi. Il y a Erwan qui est toujours blessé, et ensuite il y a aussi Arnold Voula. Donc ça fait pas mal de monde. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, il y aura la chance pour tout le monde. Et puis aujourd'hui, les garçons qui jouent, ils montrent qu'ils doivent jouer, ils le font très bien. Donc voilà, après c'est sûr qu'on espère avoir tout le monde, mais je l'espère très rapidement. Ça va vous demander des recrutements ou justement pour anticiper, parce qu'il y a le match du PSG, il y a toutes ces premières échéances, mais l'échéance finale c'est le championnat. Est-ce que vous avancez de ce côté-là? On a jusqu'à demain soir. Après, il peut toujours avoir des surprises, des départs aussi. On peut avoir certains départs
voilà, il faut pouvoir aujourd'hui avoir une carte d'avance, de pouvoir anticiper certains départs si on a des départs. C'est une réalité. Si aujourd'hui il n'y a pas de départ, on vous l'a dit clairement, il n'y aura pas d'arrivée. Mais il y a des joueurs aussi qui ont été approchés. Il y a des joueurs qui aujourd'hui manquent de temps de jeu et ont envie de jouer. Donc s'il y a des départs, peut-être qu'il y aura des arrivées avant demain minuit. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire un peu plus. Pas de surprise pour le coup. Pas pour l'instant. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi à vous. Merci.